bonjour les amis, aujourd'hui vidéo sur du Kyosho encore. On est encore sur la marque Kyosho. On va vous présenter la gamme Mini Z parce qu'on arrive sur l'hiver. Donc on va essayer de trouver des activités d'intérieur en ce moment. Donc on a cette magnifique petite voiture. Donc on va faire une petite présentation complète de ce véhicule-là. C'est des véhicules qui vont dans les 200 €. C'est livré avec la radiocommande, des petits accessoires, des petits plots pour faire un petit semblant de circuit. C'est hyper mignon comme fonctionnement. Alors, ils existent en 4 roues motrices et en 2 roues motrices. On va avoir une voiture qui va être avec des carrosseries hyper bien détaillées. Les rétroviseurs sont en silicone de façon à éviter que tous les petits accessoires soient fragiles. Alors je dis pas que tout est incassable dessus parce que les petits déflecteurs sont rigides, mais les rétroviseurs qui sont très fragiles. Par contre, on a une finition de chez Kyosho qui donne des voitures très très jolies. Donc on a une Mercedes AMG, on a des McLaren, on a des Audi, on a plein de choix de véhicules, de ce que vous voulez en fait. Il existe énormément de carrosseries. Donc là on a de la Honda NSX, on a vraiment plusieurs modèles différents. Avec une finition toujours très impressionnante au niveau des détails de la voiture. Dessus on va avoir une radiocommande 4 voies. Une radio 4 voies. On va pouvoir optimiser la voiture si par la suite on veut avoir des moteurs plus puissants, des jantes, des options pour l'optimiser au niveau. Donc l'ouverture est facile en fait. Vous avez un système de verrouillage par petit clip. Donc là ici on a le bouton au milieu de on-off. On va l'allumer comme ça, on va pouvoir la faire fonctionner un tout petit peu. Tac, on va aller doucement sur la vitrine parce que c'est un véhicule qui... Tac. Donc c'est très vif au niveau direction, ça marche plutôt bien. Et on va pouvoir aller tout doucement, on va pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc la direction est proportionnelle. On a les trims de correction sur la radiocommande. Donc on va pouvoir avancer, reculer. On a un frein et on va pouvoir tourner, manœuvrer avec... On va essayer de faire attention de ne pas la faire tomber. Donc dessus, elle est équipée donc, avec la radio à volant. Dessus, on a un système de déverrouillage. On va réteindre la voiture parce que pour éviter de faire une mauvaise manipulation, qu'elle avance et qu'elle tombe. Donc on va tout simplement écarter les deux flancs sur les latérales. Hop, on va la soulever et on va pouvoir défaire le châssis. Alors l'avantage qu'il y a avec ce genre de voiture-là, c'est qu'aujourd'hui, c'est une Mercedes. Et demain, on pourra acheter une McLaren ou une Audi... Lamborghini, Ferrari, ce que vous voulez comme carrosserie, et pouvoir l'adapter dessus. On a des trains avant avec une triangulation, avec des basculeurs pour pouvoir, on voit tout fonctionner. On a un train arrière tout articulé, pareil, pour pouvoir avoir une voiture qui est fonctionnelle avec un amortisseur central. On a un slot arrière pour pouvoir tenir le moteur, un différentiel à pignon. Alors il existe différentiel à pignon ou à billes, ça existe aussi, les deux versions en option. En modèle plus... il existe des moteurs plus puissants et il existe une version brushless pour aller encore plus vite au niveau performance, qui est évidemment à plus de 200 €. Donc il y a des kits lumière qui peuvent se rajouter dessus pour faire fonctionner mettre la lumière sur la carrosserie pour lui donner un look encore plus sympa. Donc les feux 3D peuvent fonctionner. En espace réduit, l'idéal c'est d'avoir 2-3 voitures et puis de se faire la petite course, faire des courses entre eux. Essayer d'avoir la même puissance de moteur pour que les voitures se valent au niveau performance. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.